Qu'est-ce que la théorie du sac à dos écologique ? Merci d'avoir posé la question. Le sac à dos écologique est un concept utilisé par plusieurs ONG comme Zero Waste France par exemple, une organisation qui œuvre pour le zéro déchet. La théorie du sac à dos écologique permet d'évaluer la quantité de matières premières contenues dans un objet. Par exemple ? Quand on achète un jean ou un téléphone portable, nous n'achetons pas uniquement un produit qui pèse quelques centaines de grammes. Dans le cas du pantalon, on pourrait se dire qu'il y a pire comme impact écologique. Du tissu, de la couleur et un bouton en métal. Sauf que, en réalité, pour produire un jean, il faut entre 7 000 et 10 000 litres d'eau. Et en moyenne, le vêtement parcourt 65 000 km avant d'être enfilé. C'est ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Autrement dit, le poids caché de toutes les ressources naturelles utilisées pour produire nos objets. Ainsi, on estime que le poids que pèse un jean en matière première s'élève à 49 kg. Pour une veste, comptez 110 kg. Et un téléphone portable, 30 kg. Toujours selon les calculs de Zero Waste France, interviewé par une consoeur journaliste pour Envoyé spécial. En général, le sac à dos pèse 30 fois plus que le produit fini. Et d'où vient ce concept ? Il est développé par l'Allemand Friedrich Schmidt-Bleek. Le chimiste crée à Berlin dans les années 90 l'Institut Wuppertal pour l'environnement. Il développe cette théorie en travaillant sur l'apport matériel par unité de service, c'est-à-dire la quantité de ressources nécessaires pour remplir une certaine fonction. Une pensée simplifiée ensuite par le concept du sac à dos écologique. Mais à quoi ça sert ? La théorie du sac à dos écologique permet de quantifier de façon plus complète les impacts environnementaux de notre consommation en nous montrant le poids caché d'un produit. Caché car sa fabrication est antérieure à notre utilisation du bien, qu'il s'agisse d'un jean ou d'un téléphone portable. À cela s'ajoute également tout l'effort postérieur à notre utilisation du jean, tout ce qui consistera à détruire cet objet ou le recycler. Et à l'heure de la fast fashion, par exemple, nos vêtements ont des durées de vie de plus en plus limitées, car les plus grandes enseignes de l'industrie de la mode renouvellent leurs collections jusqu'à 20 fois par an. Et que faire pour alléger cette charge alors ? Malheureusement, en tant que consommateurs, nous avons peu d'impact sur la fabrication d'un produit. En revanche, nous pouvons orienter nos choix de consommation, consommer local, acheter durable et réparer. Bien souvent, il est tentant d'acheter neuf, car réparer un produit peut coûter autant que de racheter l'équivalent, même si le prix pour la planète est lui beaucoup plus élevé. Voilà ce qu'est la théorie du sac à dos écologique. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.